Il s'agit de l'un des plus grands drames de tous les temps, un tournant sans précédent. Pour la première fois dans toute son histoire, l'homme emploiera l'arme de destruction la plus dévastatrice sur ses pairs, la bombe atomique. Hiroshima, le 6 août 1945. Cette histoire, nous la connaissons tous pour cette tragédie, causant la mort de centaines de milliers de personnes. Durant ce jour cruel et impitoyable, seules quelques personnes ont survécu à l'explosion de la bombe. Parmi les survivants, 4 pères jésuites présents dans l'église Notre-Dame de l'Assomption ont été épargnés. Était-ce le fruit du hasard, de la chance ou bien d'une intervention divine? Plongeons au cœur d'un des phénomènes extraordinaires les plus stupéfiants du XXe siècle, la protection des pères jésuites d'Hiroshima. Après 4 ans de guerre acharnée contre le Japon et dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, les États-Unis lancent une ultime offensive contre son ennemi de l'autre côté du Pacifique. Ainsi, le 8 mars 1945, Tokyo est bombardée par des munitions incendiaires, causant la mort de 185 000 civils. L'Empire nippon est gravement fragilisé. Son armée est anéantie. De plus, les troupes américaines les ont encerclées. Pourtant, les affrontements se poursuivent. Le peuple japonais, corps armé et civils confondus, refuse toute reddition. Les Américains craignent de subir l'attaque de kamikazes et de se confronter à une population civile très hostile, car les pertes humaines seraient trop lourdes et la guerre risquerait de s'enliser indéfiniment. C'est alors que Harry Truman, 33e président des États-Unis, autorise l'usage d'une arme destructrice longuement développée depuis le 17 septembre 1942, la bombe nucléaire. Cette nouvelle technologie fut érigée par le physicien Robert Oppenheimer et son équipe au sein du projet secret Manhattan. Les bombes Little Boy et Fat Man sont prêtes à l'emploi en juillet 1945. Ainsi, le 6 août 1945, un Boeing B-29 survole la paisible ville d'Hiroshima. Il est 8h15 lorsqu'est larguée la bombe au-dessus de la cité. Quelques minutes après, un gigantesque flash apparaît, suivi d'une explosion cataclysmique, détruisant tout dans un rayon de plusieurs kilomètres. Dès les premières secondes, ce sont plus de 70 000 personnes qui perdent la vie instantanément, désintégrées par la chaleur dégagée par l'épicentre de l'explosion. La puissance du souffle provoque des dégâts tels que des milliers de personnes meurent écrasées sous les décombres. Dans les jours qui suivent, beaucoup d'habitants continuent d'agoniser, condamnés sous des amas de ruines. Dans les semaines qui viennent, la radioactivité contamine les quelques survivants restants, les condamnant à leur tour à une mort certaine dans la souffrance et la solitude. Au total, 140 000 personnes ont perdu la vie du fait de l'impact de la bombe et des radiations. Quelques minutes avant l'impact, les 4 pères jésuites se trouvaient dans le presbytère de l'église Notre-Dame de l'Assomption, située à 1500 mètres seulement de la déflagration. Il est 8h15. L'un d'eux, le père Hubert Schiffer, vient de terminer la messe et prend son petit déjeuner lorsqu'un flash lumineux apparaît. Quelques secondes plus tard, une explosion d'une violence inouïe retentit, projetant le père avec une force si puissante qu'il est soulevé de sa chaise. Ce dernier n'a même pas le temps de réaliser ce qui lui arrive, qu'il se trouve dans l'obscurité la plus totale. Ce fut l'expérience la plus effroyable de toutes, témoignera à ce propos le prêtre. Plus tard, le père Schiffer ouvre les yeux et se rend compte qu'il est allongé sur le sol. Lorsqu'il regarde autour de lui, il n'y avait plus rien, dans quelconque direction. La gare, les immeubles, tout avait été arraché du sol. Pourtant,
La seule blessure que ressentait le père à cet instant précis n'était que quelques morceaux de verre plantés dans son cou. Pendant 3 jours, les missionnaires, tous sains et saufs, vivent dans des conditions apocalyptiques, entre le feu, les fumées et les ruines. Quelques jours plus tard, des scientifiques examinent les religieux et leur expliquent que leurs corps se détérioreront sous l'effet des radiations et qu'ils ne survivront pas. Pourtant, à la surprise générale, les prêtres ne sont victimes d'aucun effet néfaste dû à l'irradiation, et ce, même plusieurs décennies après la catastrophe. Le père Schiffer, interrogé plus de 200 fois, commentera à de maintes reprises. Les scientifiques n'ont toujours rien compris. Mais alors comment ces prêtres, alors qu'ils étaient si près de l'épicentre de la bombe, ont-ils survécu à la déflagration? Comment se fait-il que l'église soit restée debout? Nous savons pourtant que l'impact de la bombe dans un rayon de 2 km a tout détruit sur son passage. En témoigne la description du docteur Marcel Junot, ancien président du Comité international de la Croix-Rouge. Il est le premier médecin étranger à visiter les ruines d'Hiroshima 1 mois après l'explosion. À 2 km, tout était comme disloqué, soufflé, balayé par une force surnaturelle. Les maisons, les arbres ont disparu. Souvent, les fondations même d'un édifice ne se voient plus. La ville est déserte, morte. Pour les pères jésuites, il s'agit de l'intervention de Dieu par la main de la Vierge Marie. Le père Fischer parlera même de boucliers protecteurs érigés par la Sainte Vierge contre les effets destructeurs de la bombe. En effet, les hommes de foi attribuent leur survie à leur dévotion mariale et notamment à leur prière quotidienne du rosaire de Fatima. En effet, en 1917, à Fatima, au Portugal, la Vierge Marie apparaît à 3 enfants et leur délivre un message dans lequel elle promet à quiconque, récitant quotidiennement le rosaire, d'être protégé du feu de l'enfer et du mal. Les 4 prêtres moururent plusieurs décennies plus tard, sans aucune dégradation physique liée aux radiations, lors de l'explosion de la bombe Fatman sur la ville de Nagasaki, 3 jours après le bombardement d'Hiroshima. Le même phénomène se reproduit au couvent du Jardin de l'Immaculée, fondé par le père franciscain Saint Maximilien Kolbe. Le couvent, bien que partiellement détruit, reste l'un des seuls édifices à ne pas avoir été complètement soufflé. Les moines à l'intérieur ont eux aussi survécu à l'explosion. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Ces paroles venant de l'Évangile semblent illustrer l'histoire de ces pères jésuites, totalement confiants en la providence divine et en l'intercession de la Vierge Marie. Priant sans cesse, leur fidélité et leur dévotion les ont-elles sauvés de cette explosion? Beaucoup de choses, même dans les moments les plus obscurs de notre histoire, nous échappent. Malgré les ténèbres, ça et là, qui semblent à première vue discréditer l'existence de Dieu, la lumière de la foi demeure et ne disparaît pas, voire en certaines circonstances agit de manière miraculeuse. Hasard, chance ou intervention divine, c'est à vous de vous faire votre propre avis.